Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je sais pas encore comment elle va s'intituler ou ce que je vais faire dedans. J'essaie un nouveau format. Donc en gros je suis en terminale et j'ai une spécialité art plastique. Et dans celle-ci on me demande de faire un carnet de bord que j'ai déjà entretenu lors de l'année de première et que je vais entretenir encore pendant cette année de terminale. Donc ce cahier c'est celui-ci. Voilà, c'est un cahier de dessin avec déjà des pages qui ont été faites à l'intérieur. Donc je vais vous montrer tout ça et en même temps on va en faire de nouvelles. Donc ce qu'il y a dans mon carnet de bord, ce sont les sorties que j'ai fait avec la classe d'art plastique, de la culture que j'ai faite par mes propres moyens, donc pendant les vacances ou encore pendant des sorties que j'ai faites moi-même sans la classe. Il y a aussi certaines pages qui sont consacrées aux projets que j'ai réalisés en classe. Donc par exemple si on avait un projet autour de la nature, j'ai fait une page autour de la nature et pas forcément du projet que j'ai fait, mais de la nature qui était le thème du projet. Je sais pas trop si vous avez compris, mais de toute façon je vais vous illustrer tout ça avec les pages de ce carnet. Donc à l'intérieur on a plusieurs choses puisque on est au début d'année à l'heure où je vous parle et le cahier a fait toute l'année dernière et il a parcouru les vacances. Donc dedans j'ai des feuilles un peu volantes, on ne sait pas trop ce qu'elles font là. Donc on va le trier et en même temps le réorganiser et faire de nouvelles pages. Donc là du coup j'ai une feuille blanche qui ne sert à rien, j'ai un projet d'art qui n'est pas censé aller dans le carnet de bord mais dans ma pochette de dessin que je vous ai présenté dans mes fournitures scolaires que je vous mettrai dans la vidéo au petit i ici. Ensuite on a fait aussi des petites sorties, donc j'ai des flyers. Donc ça par exemple je pourrais faire une page sur cette sortie qu'on a fait. Ensuite j'ai encore des travaux, donc voilà, c'est pas les meilleurs travaux du monde, hein, c'est par rapport à des thèmes et je vous avoue que moi je préfère avoir un dessin de base et le recopier totalement. Ça je suis assez forte dans ce domaine, mais inventer c'est pas trop dans mes capacités. Donc les dessins sont pas ouf, mais ils répondent à la consigne, ce qui est le principal. Donc du coup mon cahier se présente comme ceci. Donc là c'est la toute première page. Donc j'avais pas bien compris ce qu'était un carnet de bord, etc. Donc j'écrivais beaucoup. Par exemple là j'ai marqué qu'est-ce qui était mon projet de cette œuvre qui nous a été demandé par la professeure. Donc c'était le thème, c'était Hubris. Donc voilà, donc j'ai réalisé ça. Voilà, et j'ai expliqué ici ce que je ne fais plus du tout puisque ce n'est pas ça de base qu'on doit faire dans un carnet de bord, mais ça reste quand même ma toute première page, je ne vais pas les enlever bien sûr parce que c'est quand même noté au bac notre carnet de bord, donc il faut qu'il soit bien rempli, bien costaud, et si je commence à enlever des pages de l'année dernière, on n'est pas sorti. Donc voilà, vous voyez que dans les premières pages j'écrivais beaucoup. Voilà, alors qu'il ne faut pas faire ça, vraiment, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, là c'était les 3 premières pages. Et ensuite je suis allée à une sortie à Arles sur l'artiste qui s'appelle Liu Fan. Donc ici on avait une consigne de faire des représentations des œuvres qui nous a le plus marqué dans le musée. Alors moi j'ai choisi en tout premier le dialogue silencieux, je vous mettrai des photos à quoi il ressemble de base au musée. Donc voilà, là c'est ma toute première œuvre de cette sortie, je la trouve vraiment stylée avec l'aquarelle qui était dorée comme ça. Voilà, je la trouve vraiment jolie. Voilà, donc là c'était la toute première œuvre. Celle-ci c'est la deuxième avec un jeu de lumière et de couleur du noir sur le contour avec l'œuvre au centre qui ressort bien vu qu'elle est blanche. Voilà, donc je suis assez fière de ces dessins que j'ai réalisés suite à cette sortie.
ici on a le From Point. Voilà, toujours de l'IUFAN, voilà. Donc on devait en réaliser à peu près 5 et ensuite écrire ce que nous avons pensé de la sortie. Mais ça du coup je ne le fais plus dans le carnet de bord mais sur une feuille à part. Ici nous avons le From Line, donc ce sont des dégradés super lisses et super bien réalisés. On voit une nuance qui se décale super fluidement. Ici on a encore un From Point. Voilà, donc il aime bien faire ça, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc ici on a encore des écritures, donc comme je vous avais dit, ça ne va pas ici de base. On a encore des écritures, mais bon ça je ne l'enlèverai pas. Ensuite on est allé dans un musée où ils exposaient des œuvres de Banksy, donc il y en avait plusieurs. On en a encore choisi pour les représenter, donc celles qui nous ont le plus marqué ou qu'on a le plus aimé. Donc on a pris des photos des cartels, donc c'est les petites affiches qui y a à côté des œuvres pour nous expliquer comment ils ont été réalisés. Et on a pris des photos des œuvres pour les réaliser dans notre carnet de bord par la suite, puisque c'est ce qui nous a été demandé. Donc ici on a le ballon I am an imbecile. On n'en sait rien, je suis pas anglaise moi. Voilà, donc moins de 14 ans. Ici on a ce qu'il représente. Donc ce ballon, c'était le ballon qu'on donnait aux enfants qui rentraient dans un parc d'attractions qui n'était pas dédié à eux. Voilà, c'était le Dismaland. Donc si vous voulez en savoir plus sur le Dismaland, allez sur internet, c'est vraiment super intéressant. Ensuite nous avons aussi le petit smiley de Dismaland. Voilà, je les trouve vraiment jolis quand on va aux sorties et qu'on doit refaire des œuvres. Je trouve ça vraiment stylé, c'est ce que je préfère. Voilà, ici on avait le petit sachet qu'on donnait quand on achetait quelque chose. Tac. Ici on a les petits Dismal. Donc voilà, la couleur est vraiment fluo. Vous voyez pas très bien mais c'est vraiment fluo avec de l'argenté. Donc c'était un petit gilet, pas un gilet jaune mais du coup un gilet rose. C'était vraiment stylé, ils sont vraiment beaux ces petits Dismal. Voilà, encore de l'écriture parce que madame n'avait pas compris le concept. Voilà, donc par exemple ici j'ai collé l'affiche qui nous a été donnée sur Banksy. Voilà, c'est une grande affiche hein, donc voilà. C'était l'affiche de Banksy, donc je l'ai gardée ici. J'ai pas fait de choses en particulier, c'est juste pour me rappeler. Ça n'avait pas lieu d'être là non plus, mais c'est là. Ensuite, on nous a demandé de faire un logo pour notre lycée. Donc j'avais plusieurs propositions et j'ai fini par celle-ci. Donc voilà, donc j'ai essayé et je me suis arrêtée sur celle-ci au final. Donc ici on voit les petites étapes. Ça par exemple ça doit figurer dans un carnet de bord. Ensuite on a travaillé sur le all over qui est une technique d'art. Donc j'ai voulu le représenter dans mon carnet de bord. Moins de façon courte mais de façon plus jolie. Donc all over c'est quand on remplit une page entièrement et qu'il n'y a pas d'espace. Donc ici on peut voir que j'ai fait un dégradé sur toute la feuille, donc c'est bien un all over. Et on avait parlé de cette œuvre en cours, donc j'ai décidé de la reprendre et de l'intégrer dans le all over. Voilà, donc par exemple c'est l'œuvre le Past Present de Stone Age en Angleterre. Voilà, ensuite on a parlé par exemple des formes organiques en classe, donc j'ai décidé de faire une page sur les formes organiques. Donc j'ai dessiné plein de formes organiques. Voilà, c'est plutôt simple mais c'est ce qu'il faut faire. Enfin je crois d'empêche, parce que peut-être que je fais n'importe quoi, mais on m'a jamais dit, on m'a toujours dit que c'était bien, donc normalement ça va. Ensuite on a parlé aussi du collage, donc j'ai fait du collage sur cette page. Ah oui, on a parlé aussi de la fleur de l'art. Donc cette fleur,
montre ce qui est dans le domaine de l'art ou dans le domaine de l'art mais élargi. Donc par exemple le dessin, la peinture c'est dans le domaine de l'art pur, mais le design, le street art, la mode, les jeux vidéo, tout ça c'est le domaine de l'art élargi. Donc voilà. Cette fleur représente ça, donc encore c'est une manière plus ludique de représenter les cours. Mes cours en format papier sont dans un cahier à part, mais ici on les rend plus jolis, on les embellit un peu. Voilà, après on a parlé aussi des points de vue. Donc ici j'ai fait une page sur les points de vue. Ici c'est du collage puisque j'ai imprimé des photos que j'ai collées. Donc on a les différentes vues et points de vue. Donc on a par exemple le gros plan, le fisheye, le panoramique, la vue en plongée et en contre-plongée. Donc voilà, j'ai fait encore une page sur les vues. Ensuite, on nous a demandé de réaliser des photos qui parlaient du voyage mais sans voyager. Donc c'était un voyage immobile. Et j'ai réalisé des photos que j'ai décidé de mettre en page sous forme de magazine. Donc je les ai pas toutes imprimées, mais j'ai fait un mini magazine dans mon carnet de bord. Donc voilà, ça c'est des photos que j'ai réalisées moi-même et que j'ai mises dans mon carnet de bord. Voilà, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup, j'en avais fait d'autres, mais qui rendaient pas très bien l'impression. Alors du coup j'ai décidé de mettre que celle-ci. Ensuite, on a parlé aussi de l'anatomie. Donc l'anatomie, c'est quelque chose, on en a fait tout un cours. Et ici, j'ai décidé de reprendre quelques petits modèles que j'ai réalisés. Et ici, on a par exemple le projet que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple celui-ci, est parti de ce petit croquis que j'ai décidé de couper et de coller dans mon carnet de bord puisque suite à l'anatomie qu'on a travaillé, on a réalisé ce projet. Donc voilà, cette page a été faite suite à ça. Ensuite, on a réalisé un projet sur le thé. Donc il fallait faire un projet avec les 5 sens du thé. Donc on a fait un projet, on a fait une petite tasse. Donc si vous voulez, je vous mettrai une photo juste ici. On a fait une petite tasse, etc. Avec le thé, avec plusieurs sens. Et j'ai décidé de consacrer dans mon carnet de bord une page au thé spécialement. Donc j'en ai fait ça, donc je vais pas trop pencher parce qu'il y a du thé qui est parti, il faut que je le recolle puisqu'il a vécu quand même mon cahier. Du coup j'ai fait cette petite page pour le thé, mais que du coup je dois un peu réagrémenter parce qu'il en manque un peu, donc il faut quand même faire attention. Ensuite, on a fait un projet toujours sur les vêtements et il y avait un vêtement qui devait montrer l'enfermement et un vêtement de liberté. Donc j'en ai fait toute une page également. Je vous dis, je mets ce qu'on fait en cours et ce que je fais en dehors. Donc voilà. Ici nous avons l'enfermement et ici la liberté. Voilà, j'ai juste mis en page mes œuvres. Ensuite on a parlé des messages d'aujourd'hui. J'en ai encore fait une page juste ici. Et ensuite on a fait une représentation d'un tableau plus ou moins connu. Ici par exemple il n'est pas très connu, mais l'artiste est connu. Donc on a décidé de prendre ce tableau qu'on a réalisé nous-mêmes en vêtements. Donc voilà, on a fait un vêtement par rapport à ce tableau. On ne devait pas le reproduire à l'identique, mais qu'on ait quand même l'apparence de ce tableau. Donc c'était très complexe, mais on a réussi et on a fait cette jolie photo. On a fait plein d'autres, mais moi j'ai prise celle-ci pour mon carnet de bord. Voilà, donc on a décidé de le renommer Half Dead. Voilà, donc c'était la dernière page de mon carnet de bord et maintenant on va faire la suite de ce carnet de bord avec quelques petits éléments que j'avais pas fait de l'année dernière et aussi on va en rajouter de cette année parce que ça vient à peine de commencer mais j'ai déjà des idées.
Donc oui, pendant ces vacances, je n'ai rien fait à l'intérieur parce que j'ai rien fait de spécial. J'étais à des festivals et tout. Oui, c'est de la culture, mais je vois pas pourquoi je les mettrais dans mon carnet de bord. Après, si vous êtes très inventif et que vous voulez le mettre, bien sûr, vous pouvez. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'être en spécialité art pour avoir un carnet de bord. Vous pouvez le faire pendant vos voyages ou pendant votre vie, ce que vous faites, etc. Donc voilà. Alors du coup, on va commencer les nouvelles pages de ce carnet de bord qui d'ailleurs est bien entamé parce que si vous pouvez voir les pages qui me restent, j'ai utilisé tout ça, il me reste que ça. Donc voilà, donc si dans l'année par exemple je l'aurais fini, je pourrais en racheter un autre et on les lira tous ensemble et ça en fera un seul et unique. Donc c'est parti. Alors du coup, j'avais noté les petites idées que j'avais sur les fiches suivantes. Donc là par exemple, j'avais une feuille où je voulais faire de la broderie puisqu'on a fait de la broderie au lycée. Donc je voulais faire une page dédiée à la broderie parce que la broderie c'est quand même très intéressant et très compliqué d'ailleurs. Et du coup, je voulais dédier une page à ça. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant puisque je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Et pendant les vacances, je n'avais pas envie, j'ai fait autre chose, j'ai dessiné, je suis sortie, mais j'ai pas fait de carnet de bord. Alors du coup, sur cette page, j'avais une petite idée, c'était de faire de la broderie et ce que je voulais broder, c'était plein de tout petits cœurs, puisque c'est rapide, efficace, on comprend de quoi on parle et ça nous montre un peu le fil et la broderie. Je voulais pas quelque chose de trop gros parce que sinon ça allait faire une épaisseur un peu trop épaisse sur la feuille. Et je sais que les profs d'art aiment bien quand c'est bien épais, bien que ça déborde et tout. Mais moi j'aime bien quand c'est quand même très classique, très droit, très organisé. Donc je vais faire une petite fiche comme ça. Je sais pas trop encore comment je vais l'organiser, où est-ce que je vais mettre les choses, etc. Mais de toute façon vous allez le voir avec moi. Donc c'est parti. D'ailleurs du coup c'est la toute première fois que je fais ce format, donc dites-moi si il vous plaît ou pas et si je continue. Donc je vous montrerai les petites pages que je fais au fur et à mesure dans mon carnet de bord et peut-être que ça vous donnera des idées pour le vôtre. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire que vous en voulez d'autres et que je vous montre les petites pages que je vais faire par la suite suite aux sorties que je vais faire avec le lycée ou aux cours que ma professeure d'art m'aura donné. Ok, du coup pour broder, j'ai des petits fils comme ça, donc j'en ai dans des trucs comme ça et j'en ai dans une boîte. Ah oui, j'avais mis l'aiguille, effectivement, je l'ai perdu. Oh non. Bon, on retourne à la recherche de l'aiguille. Ok, c'est bon, du coup je l'ai retrouvée, c'était pas une mince affaire mais je l'ai retrouvée. Je vais la mettre là, je vais pas la perdre, voilà. Donc du coup j'ai une boîte avec des trucs de broderie là et j'ai un truc comme ça, normalement j'en avais un autre bleu mais je sais pas où je l'ai mis. Du coup c'est pas grave, il doit y avoir du bleu là-dedans, de toute façon je sais même pas si je vais utiliser du bleu. Alors du coup j'ai la boîte là, j'ai l'aiguille et maintenant il va falloir passer le fil dans l'aiguille, ça je pense ça va être compliqué. Et aussi choisir la couleur. Donc du coup en couleur je pense que je vais faire quand même des cœurs rouges comme ça. Avec peut-être aussi des roses comme ça. Donc là je choisis mes couleurs. Donc j'ai le rouge, le rose. Et je pense que c'est tout. Après est-ce que je prends du rouge comme ça ou du rouge comme ça? Non, je pense que je vais quand même prendre du rouge comme ça. Et j'écrirai peut-être par la suite un truc. Ou écrire c'est super compliqué en broderie. Et je vais aussi regarder des tutos parce que vraiment je suis nulle en broderie. Et je voudrais quand même que ce soit joli. Donc je regarde des tutos et je reviens. Ok, du coup j'ai regardé des petits tutos et tout. Il y en a c'est assez compliqué. Donc déjà d'une je vais essayer. Et aussi je vais peut-être en faire deux différents. Donc un pas plein et un plein. Donc je vais essayer par des pas pleins et après par des pleins. Déjà il faut dessiner des cœurs et ensuite faire la broderie. Donc je vous montre tout ça.
like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Yeah, yeah, yeah. We are two peas in a pod, two peas in a pod, two peas in a pod, two peas in a pod. Yeah, we are two peas in a pod. Now I know why it never worked out before. High low, it would always turn out bad, so bad. But every time we start a fight, we always stop in time. We both know how to be gentle, never cross the line. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Yeah, yeah. Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on abandonnerait pas? Déjà, vous n'êtes même pas droit. Hop. Voilà, vous êtes un peu plus droit déjà. Vous voyez même pas. Est-ce qu'on abandonne? Je sais pas ce que je fais. Regardez-moi ça, j'ai mis 30 minutes à faire ça. Est-ce que c'est bon? Non. Je sais pas ce que je fais. Ou alors je pense j'ai une idée. Je vous ai même pas regardé, j'ai même pas la foi. Je pense je vais garder ce mini cœur là. Je vais le couper, je vais le coller et je vais faire un genre de fil qui relie au cœur au tissu. Ça c'est dans mon esprit, c'est ce que j'aimerais. Maintenant on va voir ça dans la pratique. Ok, donc ça on ouvre, tac 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 tac, parce que je suis nulle. Pourquoi utiliser du matériel de pro si je ne suis pas une? Voilà ça, hop, ça dégage, j'y comprends rien. Pourquoi le garder? On n'en sait rien. Je comprends pas comment les gens ils font pour faire de la broderie. Moi je n'y arrive pas. Ok, donc ce ciseau il coupait très bien, il ne coupe plus rien, je sais pas pourquoi. Tac. Vraiment tout ce tissu pour un cœur. Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Ok, donc là j'ai le cœur, maintenant il faut le couper droit. Mon petit cœur. Tac, comme ça. Là je m'affiche qui me sert à rien. Donc je pense que je vais genre le mettre là. Un truc comme ça. Et faire un fil qui le rejoint. Genre un peu comme un ballon peut-être. Ah ou alors je le fais en rond. Bon, je suis désolée, ça coupe, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, vous aurez un peu le truc en coupé. Le truc a failli partir. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. À part ça, ça va. Tac, c'est le dernier bout du fil. Tac. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'en sais rien. Est-ce que je suis censée faire un nœud comme ça? Donc là je vous montre ce que je fais. Enfin, ce que je fais, ce que j'essaie de faire. Parce qu'il n'y a vraiment aucune recherche.
Tac. Et après je passe dedans pour faire un nœud. Mon truc il est trop petit. C'était sûr. Bon, il doit y avoir un nœud dans tout ça. Je sais pas trop où, mais il doit y avoir un nœud. Hop, on coupe. Donc là j'ai ça et je compte de remettre ça comme ça. Comme si c'était un ballon. Et du coup il faudrait que j'en fasse plusieurs. Et ça m'embête. Parce que je sais pas faire. Ok, peut-être qu'on va prendre ça. On va prendre une autre couleur. Donc on va prendre le rose de tout à l'heure là, que je vous ai dit comme ça. Et on va essayer de faire une fleur. Je m'embarque dans des trucs vraiment absurdes. Puisque je ne sais pas broder. Je le rappelle. J'hésite si je refais un cœur ou si je fais une fleur. Mais une fleur, je sais pas comment on fait. Tout à l'heure, j'ai vu un truc de fleur, mais je sais pas comment on le fait. Enfin... Donc, je vous montre. J'ai vu ça. Et je saurais jamais faire ça. Ok, donc déjà, ça commence mal parce que c'est pas ça que j'ai fait. Bon, on va dire que là, c'est un point alors. Donc, tac, je fais ça. Donc, je suis censée faire un genre de rond. Tac. Ok, au final j'ai mis mon cœur ici. Voilà, je l'ai collé avec de la colle à mosaïque parce que c'était épais derrière. Voilà, donc j'attendrai que ça sèche un peu plus tard. Bon là déjà c'est collé. J'ai fait un petit trait pour le ballon de Banksy de la petite fille. Alors je sais, l'arrêt de la vidéo est assez brutal, mais j'ai arrêté de filmer après ça. J'ai essayé de refaire encore une page et j'ai encore fait n'importe quoi. C'était vraiment pas le jour, alors du coup j'ai décidé d'arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura quand même plu, que vous aurez un peu ri avec ma page qui a été vraiment chaotique. Mais j'espère qu'on pourra quand même continuer ce format dans d'autres vidéos, puisqu'on a quand même vu mon carnet de bord et que je vais le continuer avec d'autres pages que j'arriverai à faire normalement. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner et à activer la petite cloche. Salut! I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to? Never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason, but it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to? Honestly, I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom?